le fait que les entreprises qui sont porteuses d'OGM se refusent, comme on vient de le faire là, de dire il faudrait aussi qu'on communique sur les risques, vous laissez évidemment la communication sur les risques aux anti-OGM. C'est évident. Et comment voulez-vous un seul instant que la communication puisse être favorable aux OGM en France quand on fait tout pour censurer ce qui fait peur? Sur l'évaluation des risques, encore faut-il que les faucheurs laissent les gens qui sont en charge de l'évaluation faire leur boulot. À l'INRA, oui. Parce que la communication anti-OGM repose quand même sur ce principe fort. C'est que vous n'avez rien à dire là-dessus encore. Le règne de l'émotion doit faire en sorte qu'on va maintenir l'opinion publique dans une inculture assez crasse sur ce que sont la réalité des risques. Et tout le monde peut tirer son épingle du jeu. Voilà, c'est les anti-OGM qui vont l'emporter. Si l'INRA notamment ne parvient pas, mais enfin c'est quand même vous qui faites le meilleur boulot en la matière, mais si effectivement on n'arrive pas à communiquer en termes simples, malgré la complexité de dossier, sur y a-t-il ou pas des risques et y a-t-il un réel intérêt ou pas, et si on laisse la communication au seul genre de dire c'est ça qui va nourrir la planète et regardez pas, il n'y a aucun risque, si c'est ça que comprend l'opinion publique, vous allez vous heurter à des gens qui pleurent de toute bonne foi. Est-ce qu'il y aura une limite entre l'installation de cette communication anti-OGM qui en fait a assis aux yeux de l'opinion publique une légitimité dans les actions des anti-OGM, ces actions fussent-elles illégales, mais aujourd'hui on est quand même à la croisée des chemins parce que cette communication va trouver certaines limites. Aujourd'hui j'entendais Delphine Gay en introduction parler de la clause de sauvegarde qui peut être activée au titre de la réglementation européenne. Il y a aujourd'hui une décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui est tombée en début d'année 2011 et qui dit que les risques tels qu'ils sont présentés par les faucheurs devant les juridictions, qui font jouer l'état de nécessité, c'est une disposition du Code pénal qui exonère de sa responsabilité l'auteur d'une infraction s'il est prouvé que la dite infraction sauvait des vies ou sauvait quelque chose. Et c'est ça qu'il plaide systématiquement devant les juridictions. La Cour de cassation, en chambre criminelle, donc, la plus haute instance en France, a dit, au début de l'année, que le principe de précaution ne pouvait désormais plus être retenu. L'immédiateté du danger, enfin les éléments constitutifs de l'exonération de responsabilité n'étant jamais réunis. Le contexte juridique change, c'est ça que vous nous dites. Le contexte juridique change, et de fait, le relative no man's land judiciaire, réglementaire, etc., dans lequel tout ça évoluait, est en train de trouver des jalons nouveaux et qui vont certainement avoir une influence sur la communication des anti-OGM. Il y a une dichotomie entre la représentation qu'on se fait du principe de précaution et la réalité juridique et constitutionnelle. Dans la Constitution, le principe de précaution est un principe d'action. C'est-à-dire on fait précautionneusement et justement on va vers l'évaluation des risques supposés et si la réalité est affirmée, on suspend. Or, dans l'opinion publique, le principe de précaution, c'est abstiens-toi. Dans le doute, abstiens-toi. Oui, ce que je vois, c'est qu'on se focalise beaucoup sur l'histoire des faucheurs et très peu sur les raisons de fond. C'est-à-dire que si le public, je dirais, valide la démarche des faucheurs volontaires ou ses affaires, c'est parce que sur le fond, le public, aujourd'hui, est convaincu des arguments des contre-GM. Alors pourquoi ces arguments-là ont-ils porté plus que les autres ? Parce que les seuls qui ont porté l'évaluation, pas seulement des risques, mais des limites, ou qui ont porté des modèles alternatifs pour l'agriculture, ce sont les opposants. C'est ce que disait M. Et que ça fait sens pour le public. Parce que je crois qu'en termes d'opinion, je me rappelle que c'était parti d'une discussion avec Thomas Marco, dans laquelle je lui avais dit... au fond, le sujet OGM, en termes de com, pour les ONG, il est réglé. Il y a encore du travail d'après-vente, je dirais, mais c'est réglé. Pour vous, c'est fini. Ouais, non, alors ce n'est pas fini pour une raison simple, c'est qu'il y a l'exemple du traité européen. C'est-à-dire que de toute façon, le peuple a dit non, mais par tous les moyens, les dirigeants imposeront. Et de toute façon, l'administration, les dirigeants politiques et économiques imposeront au peuple les OGM, contre sa volonté. Donc la seule voie possible, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Et c'est la montée des consommateurs responsables. C'est ce que nous essayons d'encourager chez Max Havelaar. Je rappelle que le label Max Havelaar garantit qu'il n'y a pas d'OGM, même quand ça vient de pays où il y en a beaucoup. Et c'est paradoxalement l'alliance avec les distributeurs, avec les marques qui ont compris que c'est dangereux pour la consommation
c'est dangereux pour l'avenir des marques d'aller à contrario du débat démocratique. Et que d'une certaine façon, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les gens qui représentent l'industrie agroalimentaire ou l'OGM n'acceptent pas que le marquage sur les produits ne soit pas systématique. Nous, on l'a testé plusieurs années de suite au Salon de l'Agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que l'on pense, les gens ne sont pas farouchement opposés aux biotechnologies OGM, au contraire. Ensuite, le comportement consommateur, on a fait une étude dans les années 90 avec, il y avait la FNSEA, l'ensemble des partenaires, l'INRA, pour tester le comportement du consommateur face à des produits étiquetés en gros OGM, sans OGM, bio, et en faisant varier les prix. Et bien entendu, le consommateur, il réfléchit aussi au prix quand il achète un produit. Juste un point, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord. Il y a une réglementation sur le sujet qui date de 2003, qui est en cours d'implémentation sur des sujets sans OGM. Poser la question, est-on d'accord ou pas, pour moi, n'a aucun sens. Ce n'est pas le problème d'être pour ou contre l'étiquetage. C'est de s'assurer que quand on fait un étiquetage, alors qu'on a la volonté de bien informer le consommateur, on n'arrive pas à donner une contre-information. C'est-à-dire que l'étiquetage sur les OGM, si c'est pour donner une information au consommateur comme quoi les produits qu'on a sont dangereux pour la santé, c'est un étiquetage qui n'a pas de raison d'être. Si en revanche, on donne une information, parce qu'en tant que consommateur, j'ai le droit de faire un choix, de dire pour plein de raisons qui me regardent, je préfère ne pas consommer un produit contenant des OGM, très bien. D'un autre côté, si je donne un étiquetage sur la viande, sur les OGM, si l'étiquetage fait croire aux gens qu'il y a des OGM dans la viande, tout ça parce que les animaux consommaient des aliments contenant des OGM, je donne une fausse information. Parce que s'il y avait des OGM dans la viande, elle serait dans la réglementation qui oblige l'étiquetage sur les OGM. Donc je pense que, là je vous rejoins, ce n'est pas un problème pour ou contre l'étiquetage, c'est de s'assurer, à partir du moment où on donne une information par l'étiquetage, que la communication va être suffisante pour que cet étiquetage soit bien compris. Effectivement, il y a une réglementation, mais aujourd'hui, elle aboutit quand même à une situation paradoxale, puisque l'étiquetage, il est obligatoire uniquement pour des produits qui contiennent directement des OGM. Et en fait, il y en a très peu parce que les industriels se sont débrouillés pour éviter d'utiliser des OGM parce qu'ils ne voulaient pas étiqueter leurs produits. Mais en revanche, les OGM, ils entrent quand même massivement dans la chaîne alimentaire en tant qu'aliment pour les élevages. Donc il y a une espèce de paradoxe où les gens savent que les OGM sont utilisés, mais ils ne voient aucune traduction concrète en termes d'étiquetage sur les produits. Donc pour lever cette ambiguïté et cette espèce de flou qui est sans doute contre-productif pour tout le monde, nous pensons qu'il faut aller effectivement dans le sens de la transparence et étiqueter les produits, y compris les produits animaux qui sont issus de filières qui utilisent des OGM. Alors après, effectivement, il faut qu'il y ait de la pédagogie pour expliquer ce que ça veut dire et pour expliquer qu'il n'y a pas forcément un risque sanitaire derrière. Mais on voit bien, et ça a été dit, que la question du choix des OGM, c'est multiforme. Il y a des aspects multiples. Il y a la question de la santé, mais il y a aussi la question du modèle agricole qu'il y a derrière. Et un certain nombre de consommateurs ont envie de pouvoir mettre en accord leurs actes d'achat et leurs convictions sur ces sujets-là. Imaginez la difficulté pour les producteurs qui peuvent donner des aliments OGM à leurs animaux sans en produire, sur leur propre exploitation. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a un moment donné, on a oublié un truc en matière de communication, c'est ce qu'on appelle la communication politique. Donc les politiques, tout le monde se cache. Le maire a dit, moi jusqu'à la présidentielle, j'ai un avis, je suis contre les OGM, il n'y en aura pas en France, etc. Très bien. Bon, c'est son avis personnel, on ne sait pas sur quoi ça repose, etc. Mais il ne faudrait pas, comme dans la chaîne alimentaire, se tromper dans la chaîne de décision. Si les scientifiques éclairent les décisions, que les politiques décident, les producteurs et les consommateurs, on en parlait tout à l'heure, c'est une question de liberté, mais il y a un moment donné où mettez-vous à la place d'un producteur, comme ou pas comme, il est paumé. Et aujourd'hui, je pense que les producteurs sont perdus, parce qu'ils sont au service des consommateurs, ils dépendent de réglementations publiques, et ils ne savent plus où ils en sont, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Parce que, je dis ça devant Louis, mais je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs sur la vache folle. Quand ils ont donné des farines animales à leurs animaux, ils pensaient le faire sans mal, comme on dit. Et donc aujourd'hui, quand ils donnent des aliments, du soja à leurs animaux, ils le font sans mal également. Et en même temps, on leur dit, on n'en produit pas en France, donc c'est quand même un problème. Donc voilà, on est au carrefour de ça, et on ne voit pas beaucoup de communication politique sur le sujet. Tout le monde se planque. Ce n'est pas un sujet de la présidentielle, d'ailleurs. On a compris que c'était le nucléaire, c'est bon, c'est fait.
Mais les OGM ne sont pas un sujet, par exemple, où l'agriculture est la grande oubliée. Parce que je crois que c'est très compliqué et que, justement, l'opinion publique aujourd'hui a une part tellement importante dans la décision politique que les gens sont un peu perdus.